mes amours, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça me fait tout drôle de faire une vidéo en français parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais j'ai décidé de faire une vidéo en français par semaine, c'est-à-dire une vidéo tous les jeudis. Comme ça, vous saurez que tous les jeudis, je mettrai un petit truc en français. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez venir et tout simplement regarder ce qui vous convient parce que là, vraiment, il y a des gens qui me suivent et qui ne comprennent absolument rien de mes vidéos en créole. Mais comme j'adore faire les vidéos en créole et que j'adore aussi vous faire plaisir, les gens qui sont fidèles et qui me suivent depuis longtemps avec mes vidéos en français, donc j'ai décidé d'en faire juste pour vous. Avant de continuer avec cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner. Il y a un petit bouton rouge en bas où c'est écrit s'abonner. Cliquez dessus. Vous aurez une notification à chaque fois que je mets une petite vidéo si vous cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté. Donc aujourd'hui, nous allons parler de trucs super importants. Nous allons parler d'après-shampoing. Il y a pas mal d'après-shampoing sur le marché. Il y en a qui contiennent des trucs vraiment chimiques. Il y en a qui sont naturels, qui contiennent beaucoup moins de produits chimiques. Si vous n'avez pas l'argent pour en acheter ou choisir la qualité que vous voulez, je vais vous donner aujourd'hui une petite recette que vous pouvez utiliser et qui va rendre vos cheveux beaucoup plus souples et agréables comme si vous aviez utilisé un après-shampoing traditionnel. Pour cela, vous aurez besoin de miel, de vinaigre de cidre, de l'huile d'olive. Vous pouvez remplacer l'huile d'olive par n'importe quelle autre huile, laquelle vous préférez, par exemple l'huile de pépé de raisin, l'huile mascriti, vraiment n'importe quelle huile, laquelle que vous désirez. Et pour ce qui est au vinaigre de cidre, vous pouvez tout simplement ne pas l'utiliser si vous pensez que vous avez des cheveux à faible porosité. Le vinaigre de cidre a tendance à resserrer un petit peu plus les pores. Donc vraiment, vous devez choisir les ingrédients en fonction de vos cheveux. Et pour ce qui est la miel, c'est l'ingrédient idéal, c'est l'ingrédient principal ou je peux dire de base pour réaliser cette recette-là parce que elle rend les cheveux beaucoup plus souples. En réalité, vous pouvez tout simplement utiliser la miel comme recette, tout simplement l'utiliser comme après-shampoing mélangé à un chaud-goutte. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça parce que c'est l'ingrédient principal pour assouplir les cheveux. Donc vraiment, c'est à vous de voir comment vous allez changer les ingrédients que j'ai mis pour que vous puissiez utiliser vraiment ce que vous avez à la maison. Vous aurez besoin d'un récipient. Je suis en train d'utiliser une tasse, une cuillère pour mesurer et mélanger les différents ingrédients que je vais utiliser. Pour la miel, j'ai choisi une miel qui est totalement naturelle, sans mélange, que j'ai acheté dans un magasin bio. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça devient dur parce qu'il fait super froid. Donc, que ce soit liquide ou dur, c'est pas un problème. Ça va dépendre de la température ambiante. Et pour le vinaigre de cidre, je l'ai acheté au supermarché. Donc voilà, c'est un vinaigre de cidre comme tous les vinaigres de cidre, quoi. Donc, pour l'huile d'olive, oui, ça c'est plus compliqué. J'ai choisi une huile qui est 100% naturelle, qui est extra vierge, extra virgin. Donc, c'est une huile que je connais, que j'utilise beaucoup. Je l'ai aussi achetée dans un magasin bio. Donc, je sais qu'il est 100% naturel. Après, je vais tout simplement prendre une cuillère à soupe de miel. Si la miel est dure, ne prenez pas une cuillère entière, prenez la moitié d'une cuillère parce que c'est sûr que quand ça devient liquide, ça va donner la quantité d'une cuillère. Donc, après, je vais ajouter le vinaigre de cidre. Aussi, vous devez mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc, voilà, j'utilise le vinaigre acide que je vous ai montré. Une cuillère à soupe, c'est largement suffisante. Pour les dimensions, il faut vraiment voir la quantité de cheveux que vous avez, mais vous savez plus ou moins comment vous pouvez varier les dimensions ou les quantités en fonction de la masse capillaire que vous avez. Pour l'huile d'olive, je vais aussi mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, il faut mettre à quantité égale tous les trois ingrédients. Donc, si vous mettez une tasse de miel, une tasse d'huile d'olive, une tasse de vinaigre de cidre. Après, il va falloir bien les mélanger pour que ça devienne totalement liquide. Donc, c'est ce que je vais faire à l'aide de ma cuillère. Il faut essayer de fondre le miel pour que ce soit complètement fondu.
Pas besoin de mettre le mélange au micro-ondes ou au bain-marie, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Il faut tout simplement bien remuer le mélange pour que ça devienne totalement liquide. L'utilisation, c'est vraiment comme n'importe quel autre après-shampoing. Vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs et cheveux propres après un shampoing ou tout simplement l'utiliser pour vous laver les cheveux. Vous pouvez remplacer le vinaigre de cidre par quelques gouttes de citron. Si vraiment vous allez l'utiliser pour vous nettoyer les cheveux, c'est comme un co-wash, c'est-à-dire utiliser un après-shampoing comme votre shampoing. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Et le principe est super facile. Vous mouillez vos cheveux puis vous l'appliquez. Si vous voulez, vous pouvez laisser poser pendant, je ne sais pas, 5 minutes pour que ce soit vraiment, pour que vous puissiez avoir le côté masque et aussi après-shampoing. Mais sinon, si vous ne voulez pas le laisser poser, vous pouvez tout simplement rincer vos cheveux tout de suite après l'avoir appliqué. Vous aurez les cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus faciles à démêler et beaucoup plus agréables. Ils seront vraiment brillants à cause de l'huile que vous aviez utilisée. Et vous serez vraiment satisfaite et vous n'aurez pas à dépenser des tonnes d'argent pour avoir un après-shampoing super naturel et super facile à réaliser parce que vous avez les ingrédients déjà chez vous à la maison. Ce week-end, je serai à Buenos Aires, à Once. J'ai déjà donné l'adresse dans des publications. Je vais mettre l'adresse jusqu'ici pour que vous puissiez venir me voir, faire des photos, me parler, consulter vos cheveux, acheter vos produits. Je serai à cet endroit-là durant toute la journée. Donc, vous êtes libre de venir durant la matinée, la soirée, n'importe quand vous voulez. Je n'aurai pas de téléphone pour m'appeler, donc vous pouvez tout simplement sonner à la porte et il y a une réceptionniste qui va vous recevoir. Donc voilà, c'est samedi et dimanche que je serai là-bas, ce samedi, ce dimanche. Donc dans 2 jours, je pars déjà demain pour la capitale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si toutefois c'est le cas, likez, partagez, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez plus de vidéos en français, dites-le moi aussi. Comme ça, je serai sûre qu'il y a vraiment des personnes qui attendent mes vidéos en français pour que je sois un petit peu plus motivée pour faire ce genre de vidéos. Je vous aime, je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego.